Ça te fait rire, toi? Elle va me bouffer mon pan. Bon, ben on va peut-être démarrer la vidéo des favoris de 2019 quand même. Je vous souhaite une bonne année au passage. C'est parti! Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo assez importante, je trouve, puisqu'il s'agit de mes favoris make-up de l'année 2019. Donc j'ai décidé de vous faire pour l'instant que mes favoris make-up parce que je me suis dit que ça allait être déjà une vidéo suffisamment longue. Et je ne sais pas encore si je vous ferai plus une catégorie sur une autre vidéo, soins, je sais pas moi par exemple des parfums, des choses comme ça. Peut-être, mais en tout cas, si je le fais, il faut que ce soit au courant du mois de janvier. Donc là, on va parler que de make-up. Ça a été très difficile de faire une sélection parce que j'ai découvert pas mal de choses. C'est une année où, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont été offertes, que j'ai achetées, voilà. Donc, bien entendu, tout ce que j'ai eu dernièrement, vraiment tout dernièrement, juste avant ces vidéos, je ne les ai pas intégrées, même si je vous en ai beaucoup parlé et que j'ai, je pense, déjà beaucoup de favoris pour 2020. Je suis quand même partie sur des produits que j'ai testés tout au long de l'année 2019, des choses un petit peu plus vers la fin 2019. Mais voilà, je me suis vraiment centrée sur des produits que j'ai pas mal testés, découverts. Donc c'est parti, je vais essayer de faire ça dans l'ordre, je dis bien essayer, j'espère que je ne vais pas faire d'oubli. Vous allez sûrement voir des produits dont j'ai forcément beaucoup parlé cette année, mais des produits aussi dont j'ai parlé que vous ne retrouverez pas dans cette vidéo parce qu'il a bien fallu faire des choix. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai aimé parce que on va pas s'en sortir. Donc c'est parti, et puis la logique veut qu'on commence par les bases de teint, donc je vous en parle tout de suite. Alors concernant les bases de teint, j'en ai sélectionné 3. J'ai quand même essayé de regrouper des choses comme j'ai une peau plutôt mixte. Je vais vous montrer en même temps parce que sinon si j'en parle avant de le montrer on va pas s'en sortir. Donc j'ai sélectionné mon coup de cœur de l'année concernant une base plutôt matifiante sur ma zone où je veux un petit peu flouter mes pores, ce genre de choses. Et de chez I Love Revolution, j'ai eu le gros coup de cœur pour la Peach Delight qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais qui m'a tout de suite énormément plu. Voilà, j'ai eu un effet instantané en termes de floutage surtout et de lissage, hein, clairement. Donc voilà, je la reporte encore régulièrement, en particulier sur les zones que je veux flouter, donc tout autour du nez, voilà, le haut du front et tout ça. Et vraiment pour moi ça a été une très belle révélation. On reste dans des bases plutôt lissantes, mais qui m'ont apporté tout de suite un résultat. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, mais il s'agit de celle de Bourjois, la Blur The Line Primer, que je suis en train de terminer. Que j'ai énormément aimé. On a un énorme bruit de chien à côté, mais vous êtes habitués, hein, on va pas changer les choses en 2020. Ça a été un gros coup de cœur ce primer en fait, un peu dans la même catégorie que le I Love Revolution. On a vraiment, moi j'ai vraiment un résultat hyper floutant tout de suite et voilà. Alors après je les utilise pas forcément tous les jours parce que j'ai des périodes où j'en ai moins besoin et j'ai plus besoin d'hydratation globale sur mon visage, ce qui est un petit peu le cas en ce moment. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise, mais j'y reviens très régulièrement et j'ai trouvé sur ma peau en tout cas que c'était d'excellents produits. En termes de base hydratante, 2 gros coups de cœur pour moi cette année. Il s'agit de la marque Ambriolis, qui était aussi une découverte puisque je n'avais jamais testé leurs produits. Et c'est le lait crème concentré qui est à la base un soin hydratant, mais qu'on peut utiliser en base de maquillage et qui fonctionne extrêmement bien sur moi. Je trouve qu'il fait tenir vachement bien mes fonds de teint. Il réagit bien avec tous les fonds de teint. Donc j'ai vraiment adoré, je suis en train de bien le manger, hein. Donc en plus il y a une belle contenance, donc c'est parfait. Et voilà, donc quand vous avez vraiment besoin d'hydratation, je trouve ce produit hyper sympa. J'ai également eu un gros coup de cœur base hydratante sur la base Dior Backstage. Je pense que vous avez compris que je suis une fan des produits Backstage. Donc j'ai voulu tester cette base, pas forcément trop convaincue parce que bon... À la base, voilà, les bases hydratantes, on n'a pas forcément un résultat immédiat, il faut vraiment l'utiliser et tout ça. Et là, franchement, pareil, j'ai plus du tout
si j'ai des problèmes par période de peau qui bouloche un petit peu ou quoi que ce soit. Mais alors avec cela, mais pas du tout. Là, c'est juste pas possible en termes de bruit. T'as fini? T'as envie de communiquer? Je sais pas si on va y arriver. Donc, la Dior Backstage, voilà, pour moi, ça a été vraiment une très très belle découverte que j'ai également associée, je peux faire d'ailleurs le lien avec les fonds de teint, hein, avec le fond de teint Dior Backstage, que lui j'ai eu bien avant, hein, sans avoir la base, puisque la base est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a même l'highlighter crème qui est sorti dernièrement. On va voir sur 2020 si on se le tente. Voilà, et alors là par contre le combo des deux, déjà que c'est un très très bon fond de teint, je pense que je vais pas vous en parler pendant des heures parce que vous l'avez vu énormément passer cette année ce fond de teint. C'est pas un fond de teint qui a une grosse couvrance, mais il a un fini juste magnifique, et quand j'ai pas de gros soucis d'imperfection, je l'utilise à tort et à travers. C'est vraiment un fond de teint que je vais racheter, peut-être pas forcément la même teinte parce que c'est une teinte que j'ai énormément utilisée cet été, et là en ce moment je voudrais le remettre. Et ben là, quand j'ai fini de le terminer, en fait, petit chouïa foncé quand même pour la saison d'hiver. Donc je l'avais en 2N, et je pense que ce serait peut-être pas mal que je le tente en 1, voire 1.5, je ne sais pas s'il existe. Donc voilà, je fais lien direct avec les fonds de teint, mais le combo des deux, là, ça a été le gros coup de cœur de l'année. Donc, premier fond de teint sélectionné. Du coup, en termes de fond de teint, je vais vous en parler de 4. Assez différents, je dois dire, mais qui ont été mes coups de cœur de l'année. Donc après le Backstage, j'ai énormément utilisé, mais ça commence à faire un moment, le Pitch Perfect de chez Too Faced. Pareil, qui est un excellent fond de teint pour moi, mais que j'alterne en fonction des moments de l'année. Moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à porter tout le temps le même fond de teint. C'est très très compliqué pour moi. Par contre, une fois que j'en ai un bon, je le garde, voire je le rachète. Là, c'est mon deuxième, puisque j'alterne aussi au niveau des teintes entre la snow et la porcelaine, en fonction des périodes de l'année. Et je trouve le rendu toujours aussi magnifique de ce fond de teint. C'est vraiment, là, on est dans les favoris de chez Favoris. Je pense que c'est un fond de teint que je rachèterai au fil des années, en espérant qu'il ne l'arrête pas un jour. Mais vraiment, voilà, vraiment quelque chose d'excellent pour moi. J'ai sélectionné ensuite, mais c'est beaucoup plus récent, le Stay Naked de chez Urban Decay. Alors c'est beaucoup plus récent, mais je l'ai tellement aimé que je l'ai énormément déjà porté. Donc voilà, je le mets dans mes favoris. Je trouve que c'est un merveilleux fond de teint qui n'a pas, pareil, une couvrance de folie. Je vous raccroche la vidéo où je le teste. Mais le rendu est hyper joli, ça vous laisse un fini hyper naturel, il est extrêmement fin, donc je le valide complètement. J'ai la chance d'être tombée sur ma teinte dès le départ qui est la 30NN. Voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur également pour ce fond de teint. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de le mettre dans mes favoris. Et je termine en termes de fond de teint, et j'ai mis le Charlotte Tilbury, pareil, qui est quand même plutôt assez récent pour moi. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je le porte hyper souvent parce que je l'adore, j'adore le rendu. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus couvrant, qu'il faut savoir quand même un petit peu plus venir travailler, qu'il faut, pour ma part, bien poudrer, parce que c'est quand même... Le seul défaut que je lui trouve, c'est que suivant comment il est... quelle base a été mise avant et quelle poudre aura été mise après, il peut un petit peu bouger au niveau des ailes du nez, ce genre de choses. Mais une fois que vous avez trouvé les bons produits, donc ça je trouve que c'est assez propre à chacun, je vais vous parler des poudres juste après que j'utilise, il est nickel. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il vous fait un grain de peau mais juste magnifique, la couvrance est excellente, pour moi excellente. Et donc voilà, donc moi je le porte en teinte 3N, voilà, et c'est nickel. Il est splendide. Pour moi, c'est une Charlotte Tilbury. De toute façon, c'est une très belle découverte pour moi cette année. Je ne vais pas forcément beaucoup vous en parler parce que moi, j'ai découvert cette marque en toute fin d'année. J'ai d'autres produits à tester, mais je commence juste à les tester. Donc, je trouvais ça un petit peu trop rapide de vous les mettre tout de suite en favori. Par contre, le fond de teint, il y est direct. Concernant les anti-cernes, j'en ai sélectionné 3, 2 quand même plutôt récents. Pareil, dans la gamme Urban Decay, le Stay Naked que je porte, oui, quasi tous les jours, on va dire. Pareil, je suis une grosse testeuse de ce type de produits, fond de teint, anti-cernes et tout ça. Donc j'aime bien changer.
Là, ces jours-ci, j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation, donc je l'alterne avec d'autres que je vais vous montrer après, mais je l'aime énormément. Il a un excellent rendu, je dirais comme le fond de teint, vraiment le combo des deux, là, la gamme Stay Naked, c'est juste une tuerie, ce sont de super bons produits. Bizarrement, j'ai les deux mêmes teintes, mais le rendu est plutôt sympa. J'ai pas l'effet en fait de... Finalement, les deux produits matchent bien, même s'ils sont de la même teinte. Et voilà, donc vraiment de superbes produits. J'ai également sélectionné le dernier anti-cerne qui est sorti dans la marque Benefit, le Boeing Cakeless, que j'ai en teinte 4. Bizarre, puisque j'ai quand même une teinte assez claire. C'est un petit peu ce que je reproche, c'est le seul reproche que je vais faire à cette catégorie d'anti-cerne, c'est que je trouve qu'ils se sont un peu plantés au niveau des teintes. Les traits clairs sont vraiment extrêmement clairs et enfin voilà, c'est assez bizarre. J'aurais pu prendre le 3, je pense qu'il aurait pu me convenir aussi. Le 4 fonctionne, il fonctionnera encore mieux quand on va sortir de l'hiver. Il peut paraître un chouïa foncé, mais non, une fois poudré et tout ça, franchement, ça passe sans souci. Et j'adore, il file pas du tout dans les ridules. Il est pas sec, bon, voilà. Donc un gros coup de cœur anti-cerne pour cette année. Et le dernier, mais bon, bah, j'y reviens systématiquement. Donc là, je l'ai en petit format parce que j'ai terminé le grand. C'est le Born This Way, donc le Multi-Use Sculpting Concealer, voilà, dont on a énormément entendu parler en début d'année. Et puis là, un petit peu moins. C'est vrai qu'on l'a vu passer sur énormément de réseaux, de chaînes YouTube et tout ça. Et puis bon, bah, comme il y a eu plein de nouveautés, forcément, voilà, on passe à autre chose. Moi, c'est un produit que j'aurai tout le temps dans mes placards, je pourrai jamais m'en passer. Là, par rapport à tous ceux que je vous ai montrés, c'est pour moi le best. Là, c'est ma teinte d'hiver, donc pareil que pour le fond de teint, c'est la teinte Snow. Et quand on sort un petit peu de l'hiver, je passe à la teinte porcelaine, qui est la teinte juste au-dessus. Parce que le Snow est vraiment très clair quand même. Mais alors, il est juste génial et c'est un concealer qui peut même être utilisé pour tout le teint. Clairement, si vous avez une bonne base, voilà, à l'éponge particulièrement, le rendu est vraiment tip top, juste pour des petites corrections. Excellent produit. Je passe maintenant à la catégorie poudre. J'en ai encore pas mal, mais bon, j'ai pareil, hein, j'utilise beaucoup de produits, donc du coup j'ai beaucoup de favoris. La Pitch Perfect qui va, entre guillemets, qui est de la même gamme que les fonds de teint Pitch Perfect, que je me suis pris cette année sur Vinted en grand format. Bah pareil, je peux pas me passer de cette poudre, elle est juste magnifique. Donc, quoi vous dire d'autre? Il n'y a pas de teinte hein, au niveau de... Si, pour les autres, il y a une poudre qui aura une teinte. Mais celle-ci, voilà, il n'y en a qu'une. Donc, c'est celles qui sont infusées à la figue et tout ça. Donc, au niveau des odeurs, chacun son truc. Voilà, moi, je l'adore. Elle lisse le teint. Elle matifie, mais elle laisse quand même passer la lumière. Enfin, bon, bref, c'est the best of the best pour moi. Ensuite, j'essaie de vous les montrer un petit peu dans l'ordre de préférence, mais ça reste quand même des produits que j'aime énormément. La Kat Von D, la Lock It, qui existe depuis pas mal de temps, qui n'a pas de teinte, hein, c'est la Translucent. Elle se promène, elle a décidé de se promener aujourd'hui et de me casser les pieds. Normal, je filme ici. Donc la Kat Von D, là je l'avais repris en petit format, pareil aussi parce qu'il n'y a pas besoin du tout d'en prendre beaucoup. C'est vraiment une poudre qui marche extraordinairement bien avec très peu de quantité, hyper matifiante, hyper floutante. J'adore le résultat. Quand vous voulez un résultat hyper mat, c'est la poudre idéale je trouve. Mais en la dosant justement, elle peut quand même voilà, laisser passer des choses à travers le teint. Mais si vraiment vous voulez quelque chose de très très matifiant, voilà, avec une bonne dose de cette poudre, vous êtes tranquille pour la journée. Ensuite, j'ai découvert cette année la poudre de chez Fenty. J'ai un petit peu de mal avec le packaging parce que j'en fous partout et j'ai à chaque fois du mal à la revisser. Que j'ai en teinte Butter. Je pense que c'est la teinte la plus vendue à mon avis, clairement. Elle est juste géniale cette poudre. C'est encore autre chose que celle que je viens de vous présenter. Il y a un côté pareil, floutant, lissant, tout en gardant un côté lumineux. Vous avez un grain de peau derrière qui est juste magnifique. Elle sent aussi divinement bon. La Fenty, gros coup de cœur aussi. Et je termine en poudre libre avec, pareil, j'ai eu un gros coup de cœur, je vous en ai pas mal parlé, dans la gamme des I Love Revolution. Celle à la noix de coco, qui est plutôt une poudre de baking. Moi, je fais pas de baking, mais je l'utilise en poudre libre.
voilà, classique pour poudrer. Donc soit avec ma houppette et un pinceau, ou que l'un que l'autre, enfin ça dépend un petit peu de ce que je cherche. Je trouve le résultat top sur moi. Il y a un super joli rendu. Elle me matifie bien le teint, elle me lisse bien. Je me régale avec cette poudre, franchement. Puis alors, je ne sais pas si vous voyez la taille du packaging, mais excellent. Je termine au niveau des poudres et ce sera forcément avec les poudres de chez By Terry. J'essaie de vous réintégrer, ça commence à dater, mais j'ai acheté les deux pendant les soldes sur Nocibé. Il y avait eu une énorme promo sur la marque By Terry et en particulier sur ces poudres, les Brightening CC Powder. J'avais commencé par acheter, je dois pas me tromper, la première qui est la Immaculate Light, donc la blanche clairement, que j'ai un petit peu tachée d'ailleurs avec un pinceau, mais bon c'est pas grave, quand je la prélève elle est quand même de la bonne teinte. Que là je vais plutôt utiliser pour illuminer mon dessous d'œil, et je vais la remonter un petit peu même au niveau de là où je vais placer de l'highlighter. Pour celles qui n'aiment pas les highlighters ultra pétants, vous pouvez utiliser ça. Ça a un côté illuminant. Alors déjà ça illumine de manière naturelle entre guillemets. Ça lisse, ça donne un super joli rendu. Mais alors moi, pour moi, en highlighter, clairement, ça suffit pas. Par contre, en base d'highlighter, ça donne un rendu hyper joli. Donc plutôt ça, voilà, dessous d'œil, on va dire le haut des pommettes, ce genre de choses. Et la Apricot Glow, donc qui est plutôt la orangée entre guillemets, mais qui est très tendre en termes de couleur, que j'utilise un petit peu plus partout. J'ai énormément utilisé lorsque je l'ai acheté, puisque donc c'était au niveau des soldes d'été. Mais alors ça, moi je m'en beurre partout, hein. L'été, clairement, ça illumine votre teint, ça donne un petit côté glow, mais quelque chose, c'est ce qui est admirable dans ces poudres, c'est que vraiment vous pouvez le doser et vous avez un rendu qui est... Enfin, ça se voit sans se voir en fait, et c'est ça qui est génial dans ces poudres, ça améliore les choses. Quoi qu'il en soit, ça améliore les choses, ça donne la juste dose de lumière qu'il vous faut. Et voilà, donc il m'arrive encore d'en placer un petit peu partout. Parfois j'en mets juste là aussi où je vais placer mon bronzer. Enfin, je fais des mixtures avec ces poudres, mais je vous dis pas. Après, le bémol dans ces poudres, bon, la première chose c'est les prix, hein, clairement, By Terry c'est juste pas possible, donc n'achetez pas ça plein pot, attendez des soldes, des promos. Il y en a régulièrement sur Nocibé d'ailleurs, sur la marque By Terry, mais je vous les recommande franchement. S'ils pouvaient améliorer leur odeur, je suis pas hyper fan des odeurs on s'y fait. C'est très très fort au départ, mais ça s'estompe très rapidement. Ça sent la rose. Pour moi, ça sent la rose un peu plus type parfum, vous voyez, pas la rose naturelle, hein, clairement. J'en ai foutu partout, on adore. Je suis pas fan de l'odeur, mais alors après, ce sont des produits top. On va passer aux highlighters. Ça a été difficile parce que je suis une grande fan d'highlighter, que j'en teste pas mal, mais je me suis cantonnée à 3 que j'ai énormément utilisé cette année. Le premier, vous ne serez pas surpris, le Cookie de chez Benefit, qui est la dinguerie du siècle, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense que avant qu'on arrive à retrouver un produit pareil, voilà, il y a d'excellents produits en highlighter, c'est pas ce que je veux dire, mais là, on est vraiment sur quelque chose de dinguissime. Je pense que vous voyez bien. Et moi, ce que j'adore dans ce truc-là, c'est qu'il est, extrêmement fondant. Plus vous le travaillez, plus vous avez un apport lumineux, mais juste incroyable. Je viens de m'en placer là. Je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. C'est juste magnifique. Donc, il ne pouvait être que dans mes favoris. J'ai également sélectionné mon premier gros highlighter, on va dire, de chez Becca. Alors, celui-ci, je l'avais pris sur Vinted. À une petite abonnée d'ailleurs qui peut-être passera par ici. Je lui fais de gros bisous, Sylvia, si tu passes par ici. Bah, je l'adore. On en parle un petit peu moins de celui-ci, mais c'est le Champagne Pop. Il est donc c'est un highlighter doré. Il est juste canonissime. Il est par ici. Il est voilà, vous n'avez pas besoin de mettre une quantité. Enfin, c'est les BK quoi. Je veux dire, je pense que toutes celles qui connaîtront les BK. Donc il est par ici. Donc il est comment dire, il est peut-être un chouïa moins lumineux que le Cookie, mais ce que j'aime dans celui-ci, c'est son côté doré en fait. Quand j'ai vraiment des make-up où j'apporte des choses dorées, j'adore utiliser celui-ci. Voilà, que le Cookie va avoir un petit côté un petit peu plus rose gold. Voilà, que là on est vraiment dans du
Bah, du champagne, hein, clairement, c'est purement ça et c'est magnifique. Et je dirais, entre les deux, en termes de teinte, j'ai énormément utilisé et adoré le The Balm, donc le Marilou Manizer, bref, qui est, alors là, gros coup de cœur aussi, celui-ci je l'avais pris chez Beauty Success justement, où je vais de temps en temps. Et on a également là une dinguerie. Enfin, moment que je ne l'ai pas porté celui-ci, hein. Et je trouve qu'il est entre les deux. Alors, les swatchs d'highlighter, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, je trouve. C'est vraiment des choses qui se voient plus. J'ai mis quoi aujourd'hui? Non, j'ai rien mis dans mes favoris. C'est un Make Up Revolution qui est top aussi. Mais je préférais vous parler de ces trois-là. Gros coup de cœur. Je sais qu'ils en ont d'autres que j'ai eu. Il y en a un que j'ai eu, je l'ai refait partir, j'ai pas aimé du tout. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être sympas, mais pour moi, le top du top, c'est vraiment celui-ci. C'est vraiment le type d'highlighter. Les trois que je vous ai sélectionnés là. Vous n'avez pas de paillettes, vous avez un effet, moi ce que je cherche c'est l'effet limite mouillé, c'est ce que je préfère le plus, franchement en termes d'highlighter, et le truc qui bam quoi. Donc après on en met beaucoup, pas beaucoup, voilà, mais c'est vraiment des produits, si vous n'aimez pas l'highlighter et que de temps en temps vous voulez en mettre, ne partez pas sur ces produits-là, c'est trop intense. Clairement c'est trop intense je trouve, mais après voilà, quand on aime, en un passage c'est clair, net et précis. On passe à la catégorie bronzer. J'en ai 4. Je vais essayer de pas être trop longue. Hein, parce que... Gros coup de cœur de l'année. Too Faced. C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de produits Too Faced dans ma vidéo. Mais alors celui-ci particulièrement, déjà en termes de taille, j'en ai pour 3 vies. Il s'agit du Natural Lust Bronzer que j'ai également eu neuf sur Vinted. Une dinguerie monumentale ce truc. C'est, voilà, vous avez deux teintes à mélanger ou pas pour un rendu d'une pigmentation en un passage, c'est réglé. Ça s'estompe comme les bronzers Too Faced, merveilleusement bien. Le rendu est légèrement satiné, mais pas plus que ça finalement, donc c'est ce que j'aime aussi. Bon, vous n'êtes pas dans du mat, clairement, mais c'est pas non plus hyper lumineux, c'est pas choquant à ce niveau-là. Le truc est énorme. Il sent bon, mais ça va. C'est un des bronzers les plus discrets, je trouve, qu'a pu faire Too Faced. Je suis complètement dingue de ce produit. Je suis dingue de Too Faced, certes, mais là, on est vraiment dans du qualitatif de malade. Bon, on va rester chez Too Faced. Hein. Pareil, produit que j'ai eu assez récemment, mais que j'ai quand même voulu mettre parce que je l'ai tellement voulu. Mais en même temps, je suis tellement pas déçue. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a plus les jolies choses qu'il y avait au début, clairement. Mais je l'adore. Il est magnifique. Il se travaille. C'est pas quelque chose d'extrêmement intense, contrairement à l'autre où faut vraiment pas avoir la main lourde sur le pinceau. Mais en même temps, chez Too Faced, ça s'estompe hyper bien. Là, on est plus dans la construction. Et ben, c'est top. C'est top. C'est encore différent. C'est encore une autre teinte. Mais c'est génial, quoi. C'est les bronzers Too Faced, je suis hyper fan. Puis alors l'odeur, c'est juste, voilà. Celui-là, je pense que vous l'avez vu passer chez tout le monde. Et puis concernant les deux autres, on est sur des marques différentes. Je ne pouvais pas ne pas vous ressortir le Butter Bronzer de chez Physician Formula, qui est un incontournable et un top. Hein. Rien qu'à le ressortir, j'adore l'odeur. Mais alors surtout le rendu, quoi. Vous avez cette espèce de bronzer qui est à la limite de la crème, qui se fond d'une beauté juste incroyable. C'est un chouchou de tous les temps. C'est vraiment de la bamba. Bon, finalement, j'ai fait une petite erreur. J'avais glissé un blush, ce n'est pas un bronzer, donc j'ai terminé pour les blushs. Ce sont les trois. Les bronzers. Ouh là là, on a la moitié de la vidéo à peu près, là, ça commence à être temps. Donc au niveau des blushs, ça a été un petit peu plus compliqué, puisque j'en ai, vous l'aurez certainement vu dans mes dernières vidéos, eu pas mal en fin d'année et je suis en train de tous les tester. Pour l'instant, je les aime beaucoup, en particulier ceux de chez Tarte, mais j'ai décidé de ne pas les intégrer dans cette vidéo, puisque cela ne fait que quelques petites semaines, voire quelques jours que je les ai. Donc pour du favori 2019, ils seront sûrement dedans l'année prochaine, mais là j'en ai pris deux que j'ai énormément utilisés cette année. Et ce sera tout, je trouve que c'est pas mal parce que voilà, j'en ai eu énormément à la fin, donc faut que j'apprenne un petit peu à mieux les connaître. Donc j'en ai mis deux, Physician Formula, le Butter Blush que j'ai utilisé mais vraiment toute l'année, c'est du passe-partout, c'est la même texture que le bronzer, c'est hyper agréable, vous avez l'intensité désirée,
vous en rajoutez si vous voulez quelque chose de plus soutenu. Il n'y a pas de démarcation. Enfin voilà, donc c'est le Nude Silk que j'ai pour ma part, qui convient extrêmement bien à ma peau. Et celui que j'ai aussi énormément adoré cette année, c'est celui de L'Oréal, donc dans la gamme des Peach, le Life is a Peach, qui est un blush pêche. Alors, je vais inventer une expression, mais c'est un pêche gold en fait. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai adoré ce blush dès que je l'ai vu déjà à sa sortie. J'aime énormément les blushs pêche. Mais alors, celui-ci, il a des petites nacres dorées, mais qui ne viennent pas faire paillettes. Vous voyez, on est vraiment dans du nacré, je dirais. Et alors, le rendu, je crois que c'est celui que je porte aujourd'hui. Oui, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore. J'adore. À l'automne, celui-ci, c'est vraiment le top du top. Il est magnifique. Il vous donne une mine tout de suite, voilà, le petit flash de soleil. Donc vraiment très très bon produit. J'ai testé pas mal de produits de cette gamme, donc je les ai pas mis dans mes favoris parce qu'il fallait bien faire des choix. Franchement, c'est une gamme qui était sympa. Dernièrement est sorti le melon, qui m'a l'air pas mal aussi, donc à voir. Mais gros coup de cœur pour cette catégorie-là. Bon, roulement de tambour, on va passer à la catégorie palette. Et là, vous vous doutez que j'ai eu énormément de mal puisque c'est une année où j'ai eu énormément de palettes. Et que ça a été très très difficile. J'ai fait des découvertes fabuleuses, mais il a fallu faire des choix, donc j'ai décidé de faire un petit peu entre guillemets par marque, et non pas, alors parce que déjà dans des mêmes marques, j'ai eu des gros coups de cœur sur plusieurs palettes. Donc je commence tout de suite par ma plus grosse découverte de l'année en termes de palettes. Il s'agit de Natasha Denona et de ces 3 palettes que j'ai en ma possession. Donc j'ai commencé par tester celle d'Olivia, qui est aujourd'hui en ma possession. Olivia ne l'a pas, l'a pas aimée. C'est pas qu'elle l'a pas aimée, mais c'est vrai que Natasha Denona, c'est quand même des choses assez particulières à travailler. Le rendu est assez fondant. Donc voilà, on est vraiment dans des catégories de produits différentes de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Donc j'ai à nouveau la Mini Star en ma possession et j'en suis ravie parce que j'ai pas de favori pour l'instant dans Natasha Denona, j'aime les 3 au même niveau. C'est pour vous dire, donc voilà, je vous en parle vite fait. Je vous renvoie, si je peux, vers les vidéos que j'ai fait avec ces palettes. Donc nous avons la Mini Star qui est juste une dinguerie. Ensuite, bien entendu, j'ai gardé les packaging la folle. J'ai la Mini Nude qui est un petit peu sale parce que je l'ai utilisée il y a quelques jours, mais qui est une beauté. Elle a toutes les Natasha Denona en mini comme ça ont toujours un duochrome à l'intérieur qui est juste magnifique. Et c'est de la crème, j'adore, ça se travaille trop bien, enfin, j'adore. Donc voilà, la prochaine qui sort, c'est clair, je la prends d'office. Je les ai pas toutes achetées, comme vous pouvez le voir, mais là, on est sur vraiment mes 3 favorites. Et plus récemment, nous avons eu la Mini Gold, que je porte aujourd'hui. J'ai utilisé le marron et les 2 verts pour mon make-up d'aujourd'hui. Et j'adore le rendu. Donc voilà pour la Mini Gold. Donc Natasha Denona, en tout cas en petite palette. Je n'ai pas testé les grandes, je sais que c'est encore autre chose. Mais voilà, premier gros coup de cœur de l'année, la marque Natasha Denona et ces 3 palettes, juste top. Je passe ensuite forcément chez Too Faced et mes 2 coups de cœur de l'année chez Too Faced, ce sont ces 2 petites merveilles. Il y en aura une autre par la suite, mais j'ai mis celle-ci dans la même catégorie. Catégorie des petites palettes qui sont sorties quasi à la suite. Donc vous avez la Shake Your Palm Balms qui est peut-être une palette un petit peu plus printanière que l'autre, qui est très automnale. Je vous la remontre. Une beauté sans nom, du super rapide pour tous les jours, mais qui peut aussi faire quelque chose de plus intense si vous utilisez des choses un petit peu plus foncées et que vous intensifiez un petit peu plus les fards plus irisés et tout ça. Mais enfin, canon. J'ai eu un coup de cœur pour ces palettes. S'ils en sortent une autre, je suis encore très susceptible de craquer. Et alors celle-ci, coup de cœur monumental également, beaucoup plus récente. La palette automnale par excellence. Comment vous dire ces teintes? Cette palette m'a fait aimer le moutarde, puisque jusqu'à présent, j'avais pas franchi le cap du moutarde, ça me paraissait compliqué. Mais là, juste, j'ai utilisé ce moutarde tout seul sur la paupière mobile, avec juste un petit peu de lumineux en coin interne. J'ai pas pris de photos sur ce make-up là, mais j'ai adoré.
j'ai adoré. Il y a quand même pas mal de combinaisons possibles, tout en restant dans des teintes assez similaires. Mais je vous le dirai jamais assez, celle-ci, énorme coup de cœur. J'en termine avec Too Faced et j'intègre dans mes favoris cette petite palette qui est juste une dinguerie et qui s'appelle donc la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette, qui est déjà par le packaging une bombe. Et comment vous dire qu'au niveau des teintes, c'est également une bombe. Donc on est encore dans des choses un peu différentes. Je trouve qu'elle peut faire toutes les saisons, cette palette. Elle peut être excellente en été, excellente à l'automne. Voilà, le duochrome vert est juste... Celui-là, je me dois de vous le re-swatcher parce que je vous en ai pas parlé depuis longtemps. Mais il est juste incroyable. Donc nous avons un duochrome là qui est assez... Alors, à chaque fois que je porte ça sur ma paupière mobile, tout le monde me demande ce que j'ai fait, pensant que c'est une association de plusieurs choses. Parce que suivant comment je tourne la tête, j'ai du orange, j'ai du vert. Quand on est entre les deux et qu'on chope les deux, ça fait presque jaune. Enfin, c'est surprenant. C'est surprenant. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis une grande fan des fards duochrome. C'est de plus en plus. Je pense que si je vais finir par m'acheter que des monos duochrome. Bref. Le doré, voilà. On est limite sur un cuivré d'ailleurs, mais d'une intensité pas possible. Et on a également le fard qui est le fard crème que vous avez ici, qui est juste dingue. Mais alors lui, pareil, il peut se porter mais carrément tout seul. C'est cette petite palette à elle toute seule, un truc de malade. Alors on continue avec les palettes. Je vais essayer de ne pas passer autant de temps à chaque fois sur chaque détail, parce que cette vidéo va durer 15 plombes. J'ai découvert cette année. Là, j'ai pris ma première palette Anastasia Beverly Hills et j'ai décidé de commencer le test avec la Soft Glam. Et comment vous dire que je suis tombée en amour des palettes Anastasia. Je pense que vous aurez vu dernièrement que j'en ai acheté une deuxième. Je ne l'ai pas intégrée dans cette vidéo, bien que je l'adore. Mais j'ai pas fini de la tester. Voilà, c'est trop récent. Par contre, celle-ci, comment vous dire que pour tous les jours, mais pas que, vous pouvez faire du make-up rapide pour la journée, hyper élaboré pour une sortie, une fête, quoi que ce soit. C'est de la bombe. Alors, le problème, c'est que, et encore ça se voit pas trop à la caméra, mais elle est dégueu parce que les fards Anastasia sont extrêmement poudreux, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout, on passe outre tellement, c'est qualitatif, quoi. Donc Anastasia, c'est clair, je vais me pencher beaucoup plus, je pense, sur la marque. Alors, je ne me suis pas ruée sur tout ce qu'elle a pu sortir jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, mais je surveille à chaque fois les nouvelles sorties, parce que je sais que derrière, il va y avoir une qualité juste pas possible. Je vous fais pas de swatch, parce que bon, voilà, je pense qu'elle est beaucoup passée un petit peu partout. Si elle vous intéresse un peu plus, je pense que vous trouvez énormément de vidéos dessus. Mais je trouve que c'est une palette incontournable. Donc, énorme, belle découverte pour l'année 2019. Pour moi, la marque Anastasia Beverly Hills. On va changer un petit peu de marque et je passe à... je vous en ai aussi énormément parlé, donc je ne pouvais que l'intégrer dans cette vidéo. Ma seule et unique palette de chez Lime Crime, la Venus XL2, que j'adore par quelque part son originalité, qui peut faire palette un petit peu plus printanière. Mais quand vous regardez bien au niveau des cuivrés, des marronnés ou quoi que ce soit, vous avez des choses fantastiques également pour l'automne-hiver. Et voilà, des choses assez vertes, menthe, roses. Voilà, je me devais de l'avoir celle-ci. Je trouve que quelque part, elle me ressemble. Et puis, elle est d'une qualité dinguissime également. Hein. Je vous souhaite juste un fard. Je prends, on ne va pas toujours garder les mêmes teintes. Voilà, donc là, on a un plutôt rosé. Regardez ça. C'est lumineux à souhait. C'est fou. Lime Crime, pareil, je le connais très très peu. Je ne connais que cette palette, mais vraiment, gros coup de cœur et favori obligatoire. Ensuite, on va faire une petite parenthèse et parler un petit peu de la marque Sephora. J'ai mis 2 palettes Sephora cette année dans mes favoris. En premier, pareil, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai fait une IGTV, j'ai dû refaire une vidéo, celle que j'ai faite avec Olivia, il me semble, où j'avais refait un make-up kaki, justement, la Vivid Earth, qui est dans les teintes hyper automnales, comme ça. Donc, qui ressemble un petit peu à la Mini Gold, hein, si on regarde bien.
un petit peu plus complète, mais elle est juste extra cette palette, elle est d'une pigmentation excellente, le kaki est juste dingue, quand même, hein. Le doré, dingue aussi. On a une pigmentation et une qualité de fard juste excellente dans cette palette. Là, ils ont sorti une pépite, clairement. Et toujours chez Sephora, j'ai choisi de mettre la palette de Sananas en collab avec Sephora. Moi, elle m'a vraiment fait craquer cette palette. J'étais pas forcément... Je suis pas à regarder dès qu'un YouTuber ou quoi sort quelque chose, voilà, à l'acheter tout de suite. Mais là, quand j'ai aperçu la palette, en fait, je me suis dit, il me la faut. Moi qui n'ai pas énormément de palettes colorées, je me suis dit que celle-ci pouvait être une belle combinaison, en fait, pour avoir, voilà, du nude pour tous les jours. Je suis un peu beaucoup dans les périodes kaki, etc. Donc forcément, il y a ce qu'il faut. Mais à côté de ça, on a des teintes super flash que je n'ai pas encore testées. Je vous avoue, je pense que vous ne m'avez jamais vu avec ce type de couleur, mais il va bien falloir que je tente. Le violet aussi a l'air juste dinguissime. J'en ai testé quand même pas mal et je suis fort agréablement surprise par cette palette. Elle est super quali, je trouve, et elle est surtout complète, quoi. Donc, favori. Il me reste une palette et mes favoris palettes seront terminés. On arrive, vous voyez, au niveau du make-up, on arrive vers la fin quand même. J'ai choisi de sélectionner la marque Colourpop que j'ai découvert particulièrement cette année. J'ai pris, donc j'avais eu des fards Super Shock, Shadow et tout ça, mais bon, je préfère vous mettre une palette, je les ai adorés, hein, clairement. Ils sont juste dingues. Et j'ai pris deux palettes sur Vinted, dont celle-ci, qui est la Femme Rossa, la Chi. C'était une collab, hein, il me semble. Voilà. Petite palette Colourpop idéale pour commencer à tester la marque Colourpop, je trouve. En ce moment, donc l'autre qui est là, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave. J'ai voulu intégrer cette palette particulièrement pour intégrer la marque Colourpop en fait dans mes favoris. Mais figurez-vous que j'ai bien l'intention de passer d'autres commandes cette année. Alors je ne sais pas si ce sera sur le site Colourpop de par le problème des frais de douane, mais on en trouve quand même sur Vinted ou des choses comme ça. Et moi je suis tombée en amour, hein, clairement. Donc là on a une palette qui est dans des teintes assez similaires mais qui a une qualité de fard juste incroyable encore. Vous avez des fards qui peuvent très très bien fonctionner tout seuls. Des associations juste magnifiques. C'est crémeux, c'est pigmenté. Les fards mat sont excellents aussi. Donc l'autre que j'avais pris c'était la Perception. Je l'ai actuellement prêté à Olivia et je pense, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'elle va l'adorer. Si j'y pense, je vous intégrerai une photo de cette palette-là parce que je peux aussi la mettre. Voilà, deux petites palettes de Colourpop dans mes favoris, c'est pas trop mal. Il y en a plein d'autres que j'ai mis dans ma wishlist, mais je vous dis même pas. Moi, j'aime beaucoup les petites palettes un petit peu comme ça de chez Colourpop, donc je pense que je vais m'en prendre d'autres sur l'année 2020. La Perception est un petit peu plus complète en termes de couleurs. On navigue un petit peu plus dans des choses plus colorées. Et je me suis dit que c'était aussi l'idéal pour compléter ma collection, donc je l'intègre également. Alors, avant de passer à la catégorie liner, je voulais intégrer ce petit produit donc, que j'intègre entre les palettes et, on va dire, tout ce qui est accessoirisation des yeux, liner, crayon, etc. Les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Comment vous dire que ce sont... Je pense que s'il y avait une sélection produit de l'année, ils seraient dedans. C'est une pure merveille. J'ai l'intention de m'en acheter d'autres. En particulier ce type, alors pas forcément de teinte, je ne vais pas reprendre la même, clairement, c'est les produits que j'ai utilisés pour mes make-up de fête cette année. C'est de la bombasse, c'est extrêmement pailleté et intense, si je puis dire. Alors, vous avez ceci un peu, donc je vous fais tout de suite un swatch pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc, on est là sur du fard à paupières, hein, que vous venez mettre de la manière dont vous voulez, en coin interne, n'importe où, n'importe comment. Ça se travaille merveilleusement bien. Comme vous voyez, moi, ce que j'aime dans ce produit, c'est l'opacité du truc, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout d'endroit de votre œil où ça ne prend pas, ça prend systématiquement. Et vous pouvez même également, éventuellement, rajouter des choses dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, que j'ai pas forcément tout fait en vidéo, mais je vous en ai quand même fait le smoky que j'ai fait au moment des fêtes. Vous avez bien vu que c'était avec ce fard-là pour passer par-dessus le fard noir.
mais c'est juste de la bombe. Alors, vous avez aussi des teintes sans paillettes qui sont duochrome. Dernièrement, ils ont sorti des verts, des rouges, des choses. Je vais aller m'en chercher d'autres. Clairement, je souhaiterais au moins en retrouver un pailleté comme ça. Il me semble que dans les nouveaux, il y en a un autre qui est sorti un petit peu plus cuivré. Je vais me le prendre d'office. Et je vais regarder au niveau des teintes, mais j'ai clairement adoré ce produit. Certains, j'en avais pris un autre, dont je me suis séparée il n'y a pas très longtemps, tout bonnement, parce qu'il ressemblait au fard Too Faced. Vous savez que Too Faced a aussi sorti ce type de produit. Ils sont excellents aussi, mais j'ai préféré intégrer ceux de chez Beauty Bay, parce qu'en termes de prix et de qualité, on est vraiment sur le top du top. Mais voilà, vous pouvez retrouver des équivalents voilà, chez Too Faced, chez Stila, des choses comme ça. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Foncez sur ce type de produit. On passe au liner. J'en ai sélectionné que 2. Oulala. Donc cette année, j'ai beaucoup testé et découvert le liner de chez Revolution, qui se présente comme ceci, en forme un petit peu voilà, bizarroïde. La pointe est comme ceci. Je l'ai énormément aimé. Et je l'utilise encore, mais je suis plutôt en train de le terminer. Mais mon favori de chez Favori cette année, ce sera le Fenty. J'arrête pas de vous en parler dernièrement dans toutes mes vidéos. Je l'ai pris en grand format. Je l'ai adoré, je l'adore. Il est top, il est noir comme je veux. Celui-là, il est très bien, mais je trouve qu'il faut un petit peu repasser quand même. Il y a des endroits où... Voilà. Et il marche super bien quand vous voulez faire des choses un petit peu plus épaisses que celui-ci. Vous pouvez absolument tout faire avec, des trucs fins, des trucs épais. Donc voilà, je combine les deux et ça a été vraiment mes 2 favoris de l'année. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit quelque chose, mais c'est pas grave puisqu'on est toujours au niveau des yeux, donc ça va, je suis pas trop... Alors par contre, la coiffe aujourd'hui, on adore, hein, les antennes télescopiques. Bref, énorme découverte cette année pour ceux-ci, qui sont de chez Sephora, les Colorful. Donc ceux dont je vous parle, ce sont les Metal Effect, c'est bien ça. Donc là, j'ai pris qu'une seule teinte, mais j'en ai, je crois, 2 ou 3. Donc ça, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est la teinte 08. J'ai la teinte également qui est un petit peu dans les dorés. Mais comment vous dire que ces trucs sont juste dingues. C'est de la crème, hein, clairement. Ne vous attendez pas à un fard poudre. Ce sont des fards crémeux, d'une pigmentation et d'une tenue. Je ne peux m'empêcher de vous montrer ça. Hyper crémeux. Et l'intensité... Ben, c'est ouf. Je me suis arrêtée, hein, mais je pouvais faire le tour de ma main, clairement, sans souci. Regardez-moi cette teinte magnifique. Donc pareil, hein, suivant comment vous inclinez les choses, vous avez un espèce de... Vous avez du rose gold, du marronné devant. Je dirais qu'il y a une légère touche même argentée, suivant comment on le regarde. Cette teinte est ma préférée, clairement. Mais ils sont tous... canon. Vous avez du cuivré, vous avez du doré, vous avez je sais plus trop, hein, vous avez un rose, très très métallique, quoi, vous voyez ce genre de choses. Mais ça tout seul et c'est parti pour la journée, ça ne bouge pas. En creux de paupière, ça s'estompe hyper bien, foncé. Voilà, si vraiment je dois retenir à la fin que quelques produits, celui-ci sera dedans. Alors, concernant les crayons, je n'ai sélectionné qu'une marque cette année puisque c'est celle que j'ai le plus acheté en termes de crayons, Kiko. Donc là, je vous ai sorti 2 crayons que j'ai achetés de la nouvelle collection. Enfin, la nouvelle collection, c'est plus la nouvelle maintenant. C'était la collection de Noël. Mais ils les sortent tous les ans, ceux-là. Et certaines teintes, vous pouvez les retrouver dans la collection permanente. Donc, ce sont ceux à double embout. Vous avez un embout mat et un embout métallique, un peu ce genre de choses. Ils sont juste canons. Ce sont des crayons qui sont crémeux, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que ça baffe pas non plus. C'est hyper facile à poser. Je dirais que certains, il n'y a même pas besoin de les estomper. Moi, ceux que je mets en ras de cils, ceux de certaines marques, il faut que je les estompe un peu. Mais là, mais même pas, quoi. C'est juste magnifique. Que ce soit les teintes mat ou les teintes métalliques, ils ont sorti des couleurs sublimes. Là, je me suis pris un vert cette année. Mais je vous fais quelques swatchs pour vous montrer un petit peu les trucs. Mais alors, c'est dingo, quoi. Et les mats, alors je suis à la recherche de celui-ci, que je ne trouve pas dans la collection permanente. Donc il va falloir que je prenne le temps d'aller à Kiko et discuter avec les vendeuses. Mais vous avez des rendus juste canons. Il y a une intensité dans ces crayons.
Le seul truc que je leur reproche, c'est qu'il se termine hyper vite. Donc là, vous voyez le mat, mais je l'ai terminé à une vitesse pas possible. Je l'adore. C'est le marron parfait. Mais vraiment, quoi. Marron chocolat, ce genre de truc. Donc voilà, gros coup de cœur pour les crayons de chez Kiko cette année. J'ai sélectionné un seul spray fixateur pour cette année et ce sera le Kat Von D que j'ai dû racheter 2-3 fois, je ne sais pas. Donc j'en teste d'autres quand même à côté, mais je reviens systématiquement à celui-là et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans mes favoris de 2019 avec la poudre que je vous ai montré tout à l'heure. Pour moi, en termes de fixation, c'est le top du top. Donc il y en a d'autres que j'aime. J'ai aimé le MAC, j'ai aimé certains de chez Make Up Revolution. Voilà, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais sur 2019, le top du top pour moi, ça aura été celui-ci. J'ai un petit peu mis la charrue avant les bœufs, bonne vieille expression, mais c'est pas très grave, j'ai oublié les mascaras. J'en ai mis que 2, malgré que j'en ai testé énormément cette année, et que j'en ai énormément aimé, mais ceux qui ont plus marqué la chose, on va dire, il s'agit du Marc Jacobs, le Velvet Noir Majeur Volume. Une tuerie, ce mascara. Voilà, j'en ai un autre d'avance, mais j'ai vraiment aimé. Là, j'arrive à la fin de celui-ci. Le rendu est excellent pour moi. Voilà, à tout point de vue. Volume, longueur, tenue, bref. J'ai adoré. Et j'ai adoré, donc celui-là, je sais qu'il fait un petit peu plus débat. Le Down Girl, qui ne plaît pas à cause de sa grosse brosse monumentale. J'avoue que certains jours, il me saoule un peu. Mais le résultat est tellement canon derrière que j'arrive à passer outre et que finalement, une fois qu'on a pris le coup de main, bon, ça passe à peu près, quoi. Donc voilà, j'ai pas pu faire autrement que de le mettre parce que le rendu est canonissime. Donc les 2 favoris mascara de l'année. On a presque terminé cette vidéo, il manque les produits lèvres et j'en ai un gros paquet, mais je vais faire comme pour certains produits, je vais regrouper par marque. Donc, je vous parle tout de suite, forcément, vous ne serez pas surpris, de la collection des Gingerbread. Donc, je l'ai au complet à peu près. Oui, bah au complet, si. Donc, j'ai les 2 rouges à lèvres, voilà, plutôt avec le pinceau comme ça. Hop, vous le verrez mieux comme ça. Donc, le Man et le Girl. Donc, vous avez un très citrouille et l'autre qui tire un petit peu plus vers la même chose, mais avec une pointe de rouge, on va dire. Oh, moi, je les ai encore portés toute l'année, quoi. Voilà, clairement, la pigmentation, c'est pas du sans transfert, mais j'arrive à passer au-dessus tellement je les adore, tellement ils sentent bon. Et puis, plus récemment, eh bien, voilà, le petit rouge à lèvres qui sortait avec le petit bronzer dont je vous ai parlé, qui est... c'est la même teinte que celui-ci, mais comme c'est un bâton... Il y a toujours, voilà, déjà, c'est pas la même texture, il est hyper agréable, il a une super tenue, une super pigmentation, il sent super bon, que des points positifs. Mais voilà, c'est encore autre chose et je trouve que les 3 se complètent hyper bien, automne-hiver, là, j'adore les utiliser. En termes de découverte, cette année, je vous ai aussi beaucoup parlé des Ink crayons de chez Maybelline, les Super Stay Ink crayons, qui sont un dérivé, en fait, des rouges à lèvres mat qui existaient déjà un petit peu comme les Sephora là, que j'ai aussi beaucoup aimé, mais j'ai décidé de vous mettre ceux-là cette année dans mes favoris parce que je les ai adorés. Donc là j'en ai sorti qu'un, mais j'en ai 3, donc 3 teintes assez différentes. J'ai celui-ci qui est un petit peu plus nude, mais j'ai également un rouge et un prune et c'est canon, quoi. Je suis passée une fois comme ça, vous pouvez le tailler et vous faire votre contour de lèvres. Vous avez de l'autre côté le petit truc pour tailler. J'adore l'odeur, j'adore la tenue, j'adore le rendu, j'adore ce principe en fait. Il me faut un petit peu penser au Colourpop. Au niveau du rendu, on est un petit peu sur ce genre de choses et vraiment d'excellents produits. Donc très belle découverte cette année. Une autre découverte cette année, mais dont on entend moins parler, mais moi que j'ai adoré, et je sais qu'également Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout les a beaucoup aimés, ce sont les rouges à lèvres de chez Sananas, lorsqu'elle a sorti sa marque Sananas Beauty. Donc elle a sorti différents produits avec des vernis également. Et moi j'avais pris 2 de ces rouges à lèvres et 2 de ces crayons. Donc là j'en ai sorti qu'un. Mais pour moi ça a été des favoris. Alors en particulier les crayons, je ne l'ai pas emmené ici parce que je suis en train de les terminer. Mais franchement les produits lèvres, pour moi ça a été une super belle découverte. Donc là je vous ai sorti la teinte la plus marronnée que j'ai pris. Et j'en ai pris également une un petit peu prune qui est magnifique. Mais je les trouve canon. Ils sont hyper opaques.
Ils sont très jolis, ils tiennent super bien. La seule chose, mais elle l'avait dit quand elle a sorti ses produits, c'est qu'effectivement, ils sèchent pas hyper vite. Il faut absolument les laisser sécher avant de faire quoi que ce soit. Sinon, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de transferts et tout ça. Ils sont juste un tout petit peu plus longs à faire sécher que d'autres, que les Sephora par exemple. Mais du coup, ça a un avantage, c'est que du coup, ça sèche pas trop les lèvres. Et donc voilà, donc moi je sais que quand je le mets, celui-là, ben voilà, je fais la mouche quelques minutes. Je fais bien la mouche. Et après, c'est parti pour des heures et des heures. Et vraiment, moi, j'ai adoré, quoi. Énorme, belle découverte également. Pareil, vous les avez vus régulièrement dans mes favoris. Les NYX Suède rouge à lèvres bâton qui sont excellents. J'en ai également 3, 4. Je vous ai sorti à chaque fois quasiment les teintes les plus nude. Donc, je vous fais quelques swatchs. Ben voilà, donc canon. Là, c'est la teinte Brunch Me. Idéal pour la saison, un marron pêche en fait, un petit peu, passe-partout, très bonne tenue, très bonne opacité, génial pour du rouge à lèvres bâton, le top. Également, j'ai remis, je ne pouvais pas faire autrement, je le porte encore aujourd'hui, les Kat Von D. Donc elle a sorti d'autres teintes cette année, même s'ils existent depuis pas mal de temps. Ils sont également sortis, voilà, donc des petits formats, il y a eu des petits coffrets, il y a eu des nouvelles teintes. Donc aujourd'hui, je porte un nude qui est le, je sais plus lequel j'ai mis, c'est pas celui-là. Là, j'ai le Double Dare, qui est une teinte très connue, et j'ai mis le un petit peu plus rosé aujourd'hui, qui est le OG Lolita, un des plus récents que j'ai eu dans le petit coffret. Juste magnifique. Ben, je les adore, ils sentent bon, ils sont pas asséchants, ils sont hyper opaques, ils tiennent bien. Kat Von D, je valide. Et on va terminer avec deux petites nouveautés que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais les glisser dans mes favoris. Il s'agit de deux rouges à lèvres liquides mat sans transfert. Le premier qui est une petite miniature, mais je l'ai dévoré. Il s'agit des rouges à lèvres de chez Nocibé, les longues tenues. Les Ultimate Mat, vous avez différentes catégories, vous avez les Ultimate satinés, enfin vous avez plein de trucs, vous avez même des glosses, mais alors les mats, particulièrement cette teinte-là, qui est la teinte de Léopard Girl, teinte nude. Hein. Je vais changer de main parce que j'ai trop de swatchs, vous n'allez rien voir. Ils sont assez impressionnants. On pourrait les comparer. Alors, il y a un seul bémol, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Donc voilà, au niveau du swatch, et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une partie un petit peu liquide. Donc, ça m'a un petit peu dérangé au départ, mais finalement, en fait, ce qu'il faut, c'est en mettre très peu. C'est-à-dire que vous essuyez bien votre pinceau avant de le mettre, parce qu'effectivement, dans le packaging, le rouge à lèvres est extrêmement liquide. Et il faut aussi le... Alors, il sèche quand même assez vite, mais faut faire gaffe, parce qu'au moment où on l'applique, là, vous verrez au niveau de la pointe, elle n'est pas complètement sèche, et du coup, il peut couler. Ça, c'est un problème, à mon avis, au niveau de la composition, hein, faudrait qu'il les rende un tout petit peu plus épais. Mais par contre, est-ce que c'est ça ou pas? Du coup, ils sont pas du tout asséchants et ils ont une tenue. Mais je vous jure, j'étais vraiment épatée du truc, quoi. Donc voilà, seul petit bémol, effectivement, c'est ce côté liquide. Donc il faut absolument pas pencher le schmurtz, parce que sinon, on est dans le caca. Et je termine par une très belle découverte que j'ai faite sur le site de Beauté Privée. Il s'agit des rouges à lèvres de chez Etam, que j'ai voulu tester avec une de mes commandes que j'ai fait Beauté Privée, qui était Physician Formula. J'ai fait un crash test, je ne vous l'ai toujours pas sorti, il faudra peut-être que j'envisage de le faire. Je m'étais pris donc, par curiosité, ces adorables petites choses qui sont des rouges à lèvres liquide mat également. Donc j'ai pris également une teinte nude pour être sûre de ne pas me tromper. Et là, surprise, une dinguerie. Donc vous voyez, bon, j'ai pas toujours pris les teintes identiques. Il est ici, donc un plutôt marronné. Mais alors le truc, ils sont tout simples, hein, voilà, c'est écrit rouge à lèvres mat. Donc la teinte, si elle vous intéresse toutefois, parce qu'ils sont régulièrement sur Beauté Privée, moi je vais m'en prendre d'autres, c'est obligé. C'est la teinte 17 Suntanned Nude. Une beauté. Donc il n'est pas encore complètement sec, mais il va le devenir. Et ça ne bouge plus.
Donc pareil, si vous pouvez manger, ça s'estompe proprement, vous gardez une pigmentation sur les lèvres, ça ne part. Alors à moins de manger, voilà, la vinaigrette, on essuie machin, là forcément, comme pour les Sephora. D'ailleurs, je reviens toujours à la référence des Sephora parce que c'est le top du top pour moi. Là, on est sur des dupes. Clairement, on est sur des dupes et on arrive à un niveau. Voilà, sur Beauté Privée, le étal, j'ai dû payer 3 ou 4 euros, je crois, foncé. Ils sont magnifiques, quoi. Et les Nocibé, pareil. Donc, voilà, des petites différences au niveau du porté. Comme je vous disais, voilà, le Sanana, ça tend un peu qui sèche. C'est des petites choses, mais une fois qu'on le sait, on a une qualité de produit qui est là, il n'y a pas photo. Et pour moi, ça a été vraiment des favoris, quoi. On a fini. On est au moins à 40 minutes de vidéo, à mon avis. Voire même plus. Donc, bah écoutez, je pense qu'il fallait quand même le temps de faire ce bilan sur l'année 2019. J'ai testé tellement de choses que ça a été hyper compliqué, mais là, je pense qu'on tient des pépites, clairement. Il y en a d'autres qui arrivent pour l'année 2020, c'est une évidence. On est à peine début janvier par rapport à ce que j'ai eu à Noël déjà. Je vous raconte pas, donc ça promet pour l'année. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ces produits avec vous sur l'année 2020. Il y en a, la plupart, vous les avez vus passer à travers mes crash tests, mes hauls, des choses comme ça. Et donc là, je vous donne la confirmation que ce sont des pépites. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser la moindre question. Si j'étais trop rapide sur certains produits, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on est reparti pour plein d'aventures en 2020, plein de choses à tester. Voilà, bye, bisous.